partido me va a matar. Dime para dónde me va a llevar. Corazón partido, no llores más. Nos vamos a fracaso o felicidad. Corazón partido me va a matar. Dime para dónde me va a llevar. Corazón partido, no llores más. Nos vamos a fracaso o felicidad. Esta distancia no resuelve mi pena. Agonía que no deja escaparme. Verdad que puede terminar mi condena. Busco el hecho que pueda ampararme. Estos ojos vieron tantos fracasos. En el alma pierdo toda esperanza. Mis oídos escuchan una voz alta. Ven, que te quiero liberar para sanar un corazón partido. Que sanar este corazón partido. Corazón partido me va a matar. Dime para dónde me va a llevar. Corazón partido, no llores más. No vamos a fracaso o felicidad. Corazón partido me va a matar. Dime para dónde me va a llevar. Corazón partido, no llores más. No vamos a fracaso o felicidad. Grand-mère, tu as détruit ma vie, tu m'as volé ma fille. Qu'est-ce qui te prend, Aura? Comment oses-tu accuser ta grand-mère d'une telle chose? C'est la vérité. Je ne voulais pas que ça se sache de cette manière, mais vivant dans une telle famille, je n'ai pas eu d'autre choix. Ce que tu mérites, grand-mère, c'est que maintenant tout le monde sache qui tu es vraiment. Ça suffit, Aura. Je ne tolérerai pas un mot de plus. Je n'avais que 16 ans. 16 ans quand je suis tombée enceinte. Mais tu ne pouvais pas permettre ça. L'honneur de la famille était bafoué. Tu n'as même pas voulu nous dire qui était le père. Et c'est pour ça que tu m'as enfermée. Parce que tu ne savais pas qui était le père. Si grand-père n'était pas intervenu, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait de moi. C'est à cause d'elle que nous avons eu cet accident. Tout ça, ça n'était rien que de ta faute. Oui, Aura, par ta faute, Gregorio est mort. Non, c'est faux. Toi et Erasmo, vous nous poursuiviez, c'est pour ça que nous avons eu cet accident. Je ne sais pas comment grand-père a pu me sauver de cet enfer, car même s'il allait mal, il a essayé de m'aider, lui. Ma fille a souffert de tout ça, et moi je n'ai même pas eu l'aide d'un médecin, est-ce que vous vous rendez compte? Et toi, tu étais là, prête à me la prendre. Et tu ne m'as même pas laissé l'embrasser, tu me l'as prise et tu as détruit ma vie. Tu me l'as prise. Tu as détruit ma vie. Et tu devras m'être très reconnaissante de t'avoir libérée de ce poids d'être une mère irresponsable. Et me remercier d'avoir trouvé une famille idéale pour ton bébé. Une famille qu'il a laissé mourir. Je ne sais pas pourquoi tu pensais lui trouver une famille alors que son unique famille, c'était moi. Tout ça, c'est de ta faute, grand-mère. Ton père était vraiment content de discuter avec Aura tout à l'heure. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup que tu me dises ce qu'ils se sont dit à présent. C'est juste une amie. Te fâche pas. Ça me fait peur quand tu te mets en colère. Va te mettre en pyjama parce que j'ai beaucoup de choses à faire, Esteban. Allez, va dormir. Tu ne pouvais pas avoir ne serait-ce qu'un peu de pitié. Tu n'avais que de la haine. Je te jure que j'ai essayé de ne pas ternir ton image de Sainte Virginia. Mais je ne pouvais plus me taire. Parce qu'à chaque fois que tu me maltraitais, j'avais la gorge nouée. Continue. Continue un peu à me prendre par les sentiments. Est-ce que tu es sûr qu'ils vont te croire? Est-ce que tu vas oser leur dire que je mens? Je t'ai laissé parler pour voir jusqu'où tu étais capable d'aller dans tes mensonges. Mais à présent, je ne te laisserai plus continuer à me salir. De tout ce que tu as dit, la seule chose qui était vraie, c'est que tu as couché avec Dieu sait combien d'hommes et que tu as fini par tomber enceinte. Ah, mais qui va croire à présent que tu voulais garder ce bébé? Ce n'est pas vrai. L'unique chose que j'ai faite a été de t'aider à te débarrasser de lui. C'était bien ça que tu voulais. Admets-le. Non, ce n'est pas vrai. Même si j'avais beau être troublée et que j'avais très peur, j'ai toujours aimé mon bébé. Et la seule chose que je voulais, c'était rester avec lui. Mais si au moins tu me l'avais demandé, on serait partis tous les deux, grand-mère. Allons, allons, ça suffit. Moi, je trouve tout ça très bizarre.
Comment se fait-il que tu ne veuilles pas dire le nom du père? Ça suffit, Rogelio. Beaucoup de choses ont été dites et moi maintenant je veux connaître la vérité. Eh bien, c'est la vérité. Allons, tais-toi, Fernanda. Ce que dit Aura est vrai, maman. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de me taire. Non, plus aucune. Je me sens si coupable. Aussi coupable que tu devrais l'être toi-même. Nous avons détruit la vie de ma fille et tu le sais très bien. Tu n'as rien à voir avec ça, maman. Tu n'es pas responsable de ça. C'est la seule coupable. Ah, seulement moi. Ta mère était au courant de ta grossesse, je crois. Si c'est vrai que je t'ai enfermé de force, pourquoi ta mère n'a rien fait pour empêcher ça? T'es toujours fâché? Je serai gentille, je te promets. Va te coucher, chérie. J'ai pas sommeil. Ça m'est égal si tu n'as pas sommeil. Va te coucher tout de suite. Pourquoi est-ce que tu veux pas que je voie la princesse? Ne l'appelle pas la princesse. Cette femme n'est pas une princesse. D'accord? C'est une femme méchante que tu ne verras plus jamais, tu as bien compris? Mais maman... Il n'y a pas de mais, c'est que tu te tais, tu vas te coucher à présent. J'en ai assez de tes caprices, Esteban. C'est pas possible. Tu crois que je n'ai que ça à faire? Cesse de me déranger à présent. Tu peux chercher toutes les justifications. Toutes celles que tu voudras. Tu peux accuser qui tu voudras, mais toi seul. Toi seul as volé ma fille. Je t'ai rendu service en te sauvant du déshonneur, Aura. Et ce stupide amour de mère que tu viens de t'inventer, ça ne me regarde pas du tout. Un jour, je te jure qu'un jour tu paieras pour tout ce que tu m'as fait. Maintenant, tout le monde sait ici que l'honorable dame qui parle toujours de ses œuvres de charité et de sa générosité avec les gens n'a pas eu la moindre considération pour moi, ni pour ma fille. Si tu as terminé, je te prierai de quitter la maison. Oui, je veux que tu saches que je vais quitter cette maison, mais pas parce que tu me le demandes. Parce que je suis dégoûtée de devoir partager le même toit que toi. Et je veux que ce soit bien clair pour toi que je reviendrai à chaque fois que je le voudrai pour rendre visite à ma mère, à mon frère et à ceux que j'aime. Ça, c'est parce que tu te sens coupable d'avoir causé sa paralysie. Non. Ici, les seules victimes ont été ma mère, mon frère, mon grand-père et moi. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Erasmo. Demandez-lui comment s'est passé l'accident pour savoir qui est coupable. Si c'est elle ou moi. Aura! Alors, que dis-tu de mon bar? C'est bien, non? Eh bien, comme tu le dis, je ne suis pas un expert en la matière des bars, mais je suppose que c'est bien, non? T'es pas un expert en bar, mais t'es un expert en femmes. On aurait dit un crapaud. Tu l'as regardé avec de si grands yeux. Tu veux que je te serve quelque chose? Tu as déjà bu, non? Qu'en dis-tu si j'en bois encore un autre? Ça me ferait pas de mal, Oh. merci. Tu es ton grand-père tout craché. Tu sais quoi? Pour coucher, monsieur Gregorio, c'était pas facile. C'était plus facile de coucher un taureau que lui. Ah, c'était un sacré type, le vieux. Oui, je n'ai gardé que de bons souvenirs de lui. Comment pourrais-tu ne pas en avoir, puisqu'Aura et toi, vous étiez la lumière de ses yeux, Il était très affectueux. En réalité, son unique défaut était ta sorcière de grand-mère. Ça lui a même coûté la vie. Papa, l'amant de grand-père était un accident. Grand-mère n'a rien à voir là-dedans. Eh bien, je ne te dis pas que ta grand-mère l'a tué, mais je peux te certifier que sa vie à ses côtés a été un vrai enfer. Mais si ça a été un enfer, pourquoi ont-ils été mariés si longtemps? Eh bien... Écoute, Nacho. Tu n'es plus un enfant, je peux te parler sincèrement. Tu sais, en réalité, le mariage de tes grands-parents n'a été que pure apparence. En fait, ton grand-père voyait une autre femme. Non, arrête. Je te parle sérieusement, c'est vrai. C'est sérieux. Et comment tu le sais? Ta mère me l'a dit il y a peu de temps.
Et ce n'est pas un drame, et nous n'avons pas non plus à le juger. Je suppose que ce ne doit pas être facile de vivre aux côtés d'une femme comme ta grand-mère qui est juste capable de cracher son venin ou de générer de la haine. Pourquoi ne se sont-ils pas séparés alors? C'est évident, pour sauver les apparences. Et tu sais quoi? Tu ne m'enlèveras pas de la tête que ta grand-mère n'arrêtait pas de le menacer. J'espère que ce qui s'est réellement passé est très clair ici pour tout le monde. Bien entendu, Virginia. Nous connaissons tous très bien Aura. Oui, à présent elle est folle. Et à cette époque, c'était encore pire. C'était une enfant tellement insolente et rebelle. Qui sait avec combien d'hommes elle a couché et elle est tombée enceinte. Mon devoir était de l'aider à corriger son irresponsabilité. Bien sûr, bien sûr. Et nous l'avons tous très bien compris. Sergio, pourquoi tu défends tous les propos de Virginia? Toi, tu as très certainement cru tous ces mensonges, n'est-ce pas? Ouvre les yeux. Regarde bien comment est cette fille que tu trouves si bien. Eh bien, sache que moi, je n'ai plus aucun doute la concernant, Virginia. Pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais informé? Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit à moi? Ne me dis pas ça à moi, Rogelio. Si tu veux faire des reproches à quelqu'un, fais des reproches à ton épouse. Tu sais, jamais je ne cesserai de te demander pardon, Aura. Jamais. Maman, toi et moi, on a déjà beaucoup parlé de ça. Je suis désolée de t'avoir fait du mal avec ces choses. S'il te plaît, maman, ne pleure pas. Ce que j'ai pu ressentir n'a pas d'importance. Toi, tu as vraiment plus de raisons de nous reprocher d'avoir détruit toute ta vie, Aura. Tu sais, tout ce que j'ai dit, c'était seulement contre elle. Je te jure que j'étais prête à garder le secret pour moi, mais... ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce que j'ai entendu. Que s'est-il passé? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à dire tout ça? Grand-mère a acheté les parents adoptifs de ma fille. Je l'ai entendu le dire à Erasmo. Elle lui a dit ce qu'il fallait qu'il me dise. Quoi? Oui. Elle voulait qu'il me dise que ma fille m'avait détesté de l'avoir abandonnée. Maman, c'était une toute petite fille de 2 ans. Ah ça non, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire qu'elle soit capable d'une telle chose. Eh bien moi, je crois que cette femme est capable de tout. Je vais voir pourquoi Esteban ne veut pas dormir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sortir. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Nelly! Nelly, attends! Oh, Nelly, tu vas me dire ce qui s'est passé parce que tu n'iras nulle part comme ça. Laisse-moi tranquille, papa! Mais d'abord, s'il te plaît, tu vas me dire ce qui s'est passé. Je veux savoir qui t'a mise dans cet état. Nelly, je ne te permettrai pas de faire un autre scandale, tu peux me Non, croire. ça ne sera pas un scandale normal, ce sera bien pire que d'habitude. Je t'en prie, ma fille, laisse-moi t'aider, pour l'amour de Dieu. Dis-moi enfin ce qui s'est passé. Tu veux savoir? Adrian est un vaurien à tel point qu'il a emmené mon fils voir cette fille. Je n'ai pas eu raison de me mettre dans cet état, dis-le-moi s'il te plaît. Nelly! Maman était fâchée après moi. Mais pourquoi? Parce que la princesse est venue me voir à la sortie de l'école. Dis, mamie, pourquoi elle est comme ça, maman? Non, Tanké, à présent, il faut que j'y Et aille. le baiser que tu me dois, Bettina, tu me le donnes, hein? Tu sais quoi, mon vieux, à présent, plus rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, je dérange? Non, Non, il faut que j'y aille. Je dois aller travailler, de toute façon. À bientôt. Bye. Si je le peux, je viendrai te voir, mon amour. D'accord. Ouh, aïe, Dis-moi, aïe, ce aïe, baiser, c'était... C'était quoi? L'amour, mon vieux. À présent, je suis fou amoureux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Nelly. Alors calme-toi maintenant! Non, je ne vais pas me calmer. La prochaine fois que tu me prends pour une idiote comme ça et que tu me trompes, Adrien, je te jure que je brûle ton maudit local avec toi à l'intérieur. Du calme. Para sanar un corazón
parles? Lâche-moi, De quoi idiot. tu me parles? Tu vois toujours cette garce et tu emmènes notre fils la voir. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Pas ça comme s'est ça? Comment ça s'est passé alors? Tu l'as fait venir à la sortie de l'école pour qu'elle le voie. Je n'ai fait venir personne. Cette rencontre C'est la n'était seule pas chose que je t'ai préméditée. demandé de toute ma vie, la seule chose, et tu continues à la faire. Que veux-tu, qu'il se prenne d'affection pour elle et qu'elle me le prenne? Tu en as parlé au petit. Mais bien sûr que j'en ai parlé avec lui. Moi, je parle tout le temps avec mon fils et il ne me ment pas. Il me dit la vérité. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je Dis-moi. l'ai grondé. Qu'est-ce que tu voulais? Que j'applaudisse? Que je le récompense? Eh bien non. Et la prochaine fois que tu emmènes mon fils voir cette femme, je te jure que je l'emmènerai loin et tu ne pourras plus le voir. Jamais. Ne fais jamais ça. Jamais. Si je ne pars pas tout de suite, maman, c'est parce que je ne veux pas accorder ce plaisir à grand-mère. Moi, ce que je voudrais vraiment faire, c'est partir et ne plus revenir pour ne plus jamais revoir son visage. Aura. Je souhaite que tout ceci ne t'éloigne surtout pas de ton frère ni de moi. S'il te plaît. Maman, tant que je serai à Mexico, je serai toujours ici avec toi. Je te le jure, je serai à vos côtés. Sache que grand-mère ne pourra jamais nous séparer, je te l'assure. Je t'aime tellement. Mon amour. Et je n'ai aucune rancœur envers toi. Tu sais, il y a quelque chose de bon dans tout ça. En tout cas, je dois vraiment remercier la vie parce que... Après tout ce qui s'est passé, j'ai ouvert les yeux. Je les ai ouverts et aujourd'hui... Je t'ai entendu dire toutes ces choses et... C'était comme si je regardais un film et comme si tout devenait clair d'un seul coup, ma chérie. Et aujourd'hui, je suis une autre. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. Je ne le comprends pas. Ah. C'est pourquoi je te remercie, ma chérie. Merci. Et je crois qu'après tout ceci, toutes les deux, nous avons beaucoup à réfléchir. Oui, j'aimerais être seule. Je t'aime tellement. Moi aussi. Bon, Nacho. Je ne sais pas si tu t'amuses, toi, mais moi, je passe un merveilleux moment. Oui, moi aussi je passe un merveilleux moment. Mais je vais devoir y aller. Non, tranquille, tranquille. Bois encore 16 petites tequilas et tu pourras partir. Donne-moi ton verre. Hey, Qui est-ce qui arrive? Bonsoir. Salut. comment ça va? Bien, et toi? Écoute, Bien. voici Bettina. Ici, c'est la star, et de plus, elle est mon bras droit. C'est mon fils, Ignacio. Enchanté. C'est un plaisir. Moi aussi. Je t'avais déjà parlé de lui. Bien sûr. De plus, il est bien plus beau que moi. Papa. Je dirais qu'il est aussi intelligent que son père. Enfin, je pense. Allons donc. Karina est là. Elle a déjà fini de danser. Pourquoi ne l'appellerais-tu pas pour que l'on continue à faire la fête? Tu vois, pour une fois que mon fils est venu me voir là où je travaille, dis-lui de venir. Je crois que je vais devoir partir. Non, il n'en est pas question. Détends-toi un peu. Nous allons continuer à faire la fête. Voici votre tisane, madame. Et vos médicaments. Si vous ne souhaitez rien d'autre, je vais me coucher, madame. Est-ce que tu as entendu tout ce qu'a dit cette impertinente? Ne fais donc pas l'innocente, Cello. Oui, madame, j'ai entendu. Et je suppose que tu es très heureuse. Non, madame.
Je ne jouis pas du malheur des autres, je ne suis pas comme ça. Et tout ce qu'a raconté ma petite Aura doit vous rendre vraiment très triste, Madame Virginia. C'est incroyable qu'après autant d'années, tu me connaisses si peu. Je referais 1000 fois la même chose avec Aura. Alors si tu penses que je peux ressentir le moindre remords, tu fais vraiment erreur. À présent, tu peux te retirer. Bois ton lait, mon ange. J'y ai mis du miel comme tu aimes. J'ai pas soif. J'en veux pas. Ok, Griot, si tu veux plus de lait, y a pas de problème. Merci, Tina. D'accord. Merci. De rien. Est-ce que ça va, mon grand? Pardonne-moi, papa. Voyons, chérie, s'il te plaît, ne me demande pas pardon. Tu n'es absolument pas responsable de ce qui se passe. Comprends-le, chérie. Qu'est-ce que tu lui dis, Adrian? C'est moi la méchante de l'histoire? Pas maintenant. Tu vois bien dans quel état il est. On va pas se disputer maintenant. Ah non, tu en es sûr? Vous disputez pas. Non, t'inquiète pas, chérie, on va pas se disputer. Du calme, mon cœur. Je reverrai plus jamais la princesse. Mais s'il te plaît, maman, arrête de crier sur papa. Je ne te gronderai plus ni qui que ce soit, et je vais t'expliquer ce qu'il en est. D'accord? Si je ne veux pas que tu vois la princesse, ce n'est pas que je suis méchante. Mais c'est seulement parce qu'elle voudrait nous voler ton papa, mon amour. Voilà ce qui se passe. C'est une voleuse de mari. No vamos a fracaso, felicidad. Aura n'aime ni toi, ni moi, ni personne. La seule chose qu'elle veut, c'est emmener ton père très loin pour que tu ne le revoies plus jamais. C'est pour ça, mon chéri. Nelly, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Tu ne veux pas qu'il comprenne? Je lui explique les choses telles qu'elles sont. Mais la princesse, elle a pas l'air méchante. Bon, eh bien, les gens méchants se déguisent comme les loups dans les bois et pourtant on ne dirait pas des loups, pas vrai? Ça suffit maintenant. Comment ça suffit? Il doit comprendre, pardonne-moi. Il Laisse-le, doit arrête, ça comprendre, suffit. il faut qu'il comprenne. Endors-toi, Griot. Il ne pourra pas dormir avant que tu ne lui aies dit que tu ne partiras nulle part et que personne ne te volera. Alors explique-lui que tu vas rester avec lui parce qu'il a très peur. Mais personne ne va te voler, c'est pas vrai? Personne ne va me voler, mon cœur. Reste tranquille. Demain, toi et moi, on en reparle. Mais à présent, il faut que tu dormes. Tu comprends, c'est très important. Amador, dites-moi, Nelly n'est pas bien? Elle est devenue folle? Qu'a-t-elle dit au petit? Qu'a-t-elle dit au petit? Elle joue avec les sentiments de Griot. Est-ce que c'est ça, l'aimer? Hein? Elle lui a dit qu'Aura voulait le prendre lui, à Nelly et à moi. Mais comment est-ce qu'elle ose dire ça à Griot? Écoute, je ne veux pas justifier les attaques de ma fille, mais c'est que toi aussi, Adrian. Comment oses-tu fréquenter cette femme en connaissant la situation? C'est pas Dis-moi, croyable. quel intérêt porte-t-elle à mon petit-fils? À vrai dire, je ne comprends rien, mais ce que je sais, c'est que toi, tu es en train de commettre une grosse erreur. Attendez, je n'ai jamais prémédité cette rencontre. Oh, On va s'il te commencer plaît, par là. enfin. Pardonnez-moi, Mais ça, je Amador. ne peux pas y croire. Personne ne peut te croire, Adrian. Mon Dieu. Sur la vie de Griot, je vous jure sur la vie de mon fils que tout ceci est arrivé par hasard, mon Dieu. Non mais vous me croyez capable d'une chose pareille? Alors, c'est pire. Si tu ne t'en rends pas compte, c'est peut-être que tu ne veux pas. Tu es en train de tomber dans le piège de cette femme. Pense-y, réfléchis bien à ce que tu vas faire, Adrian. Ok. Je vais y réfléchir. Mais je vais vous demander juste une petite chose, c'est d'aller voir Nelly et de lui dire exactement la même chose. Dites-lui de réfléchir, parce que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas dit. Papa, ne sois plus en colère, tu n'as plus aucune raison de te mettre dans cet état. Tu sais très bien que Fernanda a toujours été incapable de contrer Virginia. Voilà pourquoi elle ne t'a rien dit. Non, tout ceci est très grave et il y aura de graves conséquences pour tout le monde. Surtout par rapport à German, non? Il doit être l'un de ces hommes dont parle Virginia, qui pourrait être le père de cet enfant, c'est ça? Malheureusement, il a raté le spectacle, parce qu'il doit être en train d'attendre Aura à son appartement. Parfait. Raconte-nous tout. Et surtout à German, dans les moindres détails, et il se rendra compte du genre de monstre qu'est Aura. Eh bien, qui sait? Peut-être qu'il sera attendri en pensant que c'est lui le père. Et qu'il ne l'a pas su tout ce temps. Ne l'écoute pas, Claudia. Il plaisante avec toi. C'est juste une possibilité, tu sais bien à quel point German est sentimental. Très bien. J'y vais, j'ai eu mon compte d'émotions fortes pour aujourd'hui. Je vais voir Fernanda. Bonne nuit. Dis-moi une chose, Sergio. Vous parliez de ça hier soir, toi et German? Non,
Et je ne parlerai pas de ça ici. Je t'ai déjà dit que quand tu le voudras, tu pourras passer à mon appartement pour en parler. Tu es vraiment très belle. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'y vais. Il fait très chaud dans cette maison. À présent, tu sais, je comprends beaucoup mieux Aura. La pauvre, vraiment. Comment a-t-elle pu supporter cette souffrance? Je n'aurais jamais eu la moitié de ses forces pour supporter tout ce qu'elle a pu endurer. Alexandra, il faut que tu m'aides pour elle, s'il te plaît. Je sais que tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Oui, je peux lui parler. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle m'a dit qu'elle ne voulait voir personne, qu'elle préférait être seule. D'accord, on trouvera le temps de discuter. Oui. Tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Merci, Alexandra. Merci. Dis-moi, je suis désolée de demander ça, mais il m'est impossible de ne pas y penser, alors... Tu crois que German peut être le vrai père de la fille d'Aura? Je ne sais pas. Aura n'a jamais voulu me dire quoi que ce soit à ce sujet. Et je respecte sa décision. Elle est folle, elle est folle. Comment est-ce qu'elle a pu dire ça au petit? Elle va m'entendre, elle exagère. Allô? 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 Qui est-ce? Allô, Aura, c'est toi, mon amour? Nos vamos al fracaso o felicidad. J'ai passé un très bon moment, papa, mais je crois qu'il est vraiment temps que... Non. Pas question que tu t'en ailles. Écoute, je descends au bar pour régler quelques petites affaires et je reviens, ok? Nacho, la nuit commence à peine. De plus, tu vas rester entre de merveilleuses mains. Pas vrai, ma chérie? Bien sûr. Regarde-moi cette beauté, ces yeux, cette élégance, cette grâce, cette personnalité, tout ce que l'on peut attendre d'une petite princesse. Bon, je te laisse, ok? Et doucement avec lui, parce que c'est un tigre. Alors dis-moi, Nacho, comme ça tu étudies la médecine? Ça doit être dur, non? Eh bien, oui, c'est compliqué, j'ai beaucoup de travail, là. Il faut que j'y aille, vraiment, parce que je suis sortie toute la journée et... Tu ne peux pas me laisser boire ici toute seule. Tu veux que je mette de la musique? Qu'est-ce qui te plaît? N'importe quoi, ça ira. Allez, bois. D'accord, mais c'est vraiment la dernière. Ne dis jamais ça, il ne faut jamais dire ça. Écoute, j'adore cette chanson. César, tu es vraiment sûr de ce que tu fais? Bien sûr que oui, comment ne pas l'être? Tout ce que je veux, c'est que Nacho passe un bon moment. De plus, cette fille est très sympathique. Et Nacho l'aime bien, je suis sûr qu'il se passera quelque chose, tu verras. Rigo? Oui, monsieur. Whisky, s'il te plaît. Tu me donnes l'impression d'être comme ces vieux fermiers qui emmènent leurs fils dans des maisons de passe pour en faire des vrais hommes. Mais qu'y a-t-il de mal à ce que je m'inquiète pour mon fils, allons? Hein? Il faut prendre en compte que, pour Nacho, les choses ne sont pas aussi faciles que pour les autres garçons. La seule chose que j'essaie de faire, c'est de le confronter un peu à la situation, de lui faciliter. Bon sang! Mais enfin, arrête de me juger. Eh bien, César, pourvu que tu ne te trompes pas.
Je ne me trompe jamais pour ce genre de choses, ma petite, je ne me trompe jamais. Il va ressortir avec un sourire jusqu'aux oreilles. You try to blow my horn, strum my strings. That ain't the kind of music that a lady sings. You try to flick my switch, turn my key. You're looking for a little more than Bon and me. I told you once. Tu ne veux rien me dire. Que veux-tu que je te dise, Rogelio? Est-ce que c'est encore la peine d'en parler? Tu pourrais au moins me dire pourquoi je suis un zéro pointé dans ta vie, Fernanda. Ici, la seule à avoir un zéro pointé dans sa vie, c'est moi, Rogelio. Et tu le sais très bien. Donc tu comprends, j'en ai assez à faire avec mes propres reproches. Non, Fernanda. Nous ne sommes pas en train de parler de toi. Nous sommes en train de parler de nous en tant que couple. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais rien dit? Que voulais-tu que je fasse, Rogelio? Tu voulais que je crie ça tout haut par les fenêtres? Je suis ton mari. Et j'aurais pu te venir en aide. Non, Rogelio. Tu te serais rangé du côté de ma mère car c'est toujours ce que tu as fait. Et écoute-moi bien. J'ai été vraiment lâche de permettre que l'on emmène Aura et je regretterai cela toute ma vie. Toute ma vie. Mais, même sur ce point, même à ce niveau-là, j'ai été une imbécile. En ne sachant pas à qui le dire ou non, car je n'ai rien décidé, hein? Elle décidait de tout, Virginia, celle que tu défends autant et celle dont tu fais tant l'éloge, Rogelio. C'est elle qui a décidé de ça et tu n'étais pas sur la liste. Mais si ça peut te faire plaisir, sache que César non plus, alors qu'il est le père de ma fille, et qu'il s'intéresse beaucoup à ma fille Aura. Ainsi ne vient rien exiger de moi, Rogelio. Claudia, je t'attendais. J'aurais dû parier que tu allais venir, j'aurais gagné. Je veux savoir de quoi vous avez discuté. Bien sûr, on va en parler. Je te dirai tout, mais... Ne me dis pas que tu es venu jusqu'ici seulement pour parler de ton petit ami. Sergio, arrête s'il te plaît. Vraiment, pas aujourd'hui. Mais s'il te plaît, tu savais qu'en venant ici, ça arriverait. Non, non, Sergio, lâche-moi, lâche-moi! Je ne peux pas croire que tu puisses penser à ça à un tel moment. Tu ne comprends pas que je me sens très mal. D'accord, allez, calme-toi. Si tu ne veux pas, eh bien, ce n'est pas grave, allez, détends-toi. C'était de Germaine et Dora dont vous discutiez. C'est pour ça que Germaine s'est fâché. Ok. Dis-moi, est-ce qu'il est au courant pour la fille Dora? Écoute, Claudia, je vais être sincère avec toi. Il ne sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Germaine est le père de cet enfant. Mais à vrai dire, ça ne change rien. Parce qu'aucun test de paternité ne sera fait. Cette petite n'existe plus. C'est triste, mais c'est mieux comme ça. Comment ça? C'est mieux pour toi et aussi pour Germaine. Aura est ici. Je l'ai attendue à son appartement. Elle n'est pas venue. Elle est en haut? Oui, elle est en haut dans sa chambre. Mais elle est déjà couchée, Germaine. Elle dort sûrement déjà. Il faut que je lui parle tout de suite. Non, Germaine, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a, Cello? Aura n'a rien du tout, Germaine. Tu ne peux pas monter la voir. Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe? Quelque chose de terrible, mon garçon. Le malheur s'est installé dans cette maison. Et quelque chose de très grave va se passer. Quelque chose de plus grave que ce qui est déjà arrivé. De quoi parles-tu, Cello? La petite Aura. Ma petite Aura. L'a dit à tout le monde. Elle a parlé devant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit que... Il y a 8 ans de ça... Eh bien... Elle a eu une fille. Une fille, il y a 8 ans. Allons, dis-moi. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Oui, Germaine. C'est quand tu étais à l'étranger. Virginia a caché ça pour que personne ne le sache. Où est cet enfant? Elle est morte, Germaine. Ne t'inquiète pas, je vais danser pour nous deux.
Oui, bien sûr, je ne pense pas pouvoir t'accompagner sur mon fauteuil. Un jour, toi et moi, on ira en discothèque. Mais en attendant, aujourd'hui, tu as ton propre club pour toi tout seul. Et je vais faire mon show pour toi exclusivement et personnellement. Tu n'as pas à te plaindre, tu es le roi. Oui, c'est très bien, c'est très particulier comme show. Très joli, mais il faut que j'y aille. Mais l'action commence à peine. Vraiment, Karen, il faut que j'y aille. Dis plutôt à mon père que j'ai des choses à faire. Mais c'est qu'il ne viendra pas. Nous sommes tout seuls, toi, moi et la musique. Dis-moi une chose, Karen. Est-ce que mon père te paye pour que tu fasses ça? Il te paye pour que tu danses pour moi? Je fais ça avec énormément de plaisir. Ah oui? Oui. Tu remercieras mon père pour tes services. Reviens, Nacho. Alors à présent, parlons franchement, Rogelio, et enlevons nos masques. Mes enfants n'ont jamais été importants pour toi. Moi, avec Ignacio, je n'ai aucun problème. Évidemment qu'avec Ignacio, tu n'as aucun problème, voyons. Parce qu'Ignacio est le préféré de ma mère. Voilà pourquoi tu n'as aucun problème avec Ignacio. Parce que la personne avec qui tu veux être bien, c'est Virginia, Rogelio. Quant à moi, j'ai essayé d'être une mère pour tes enfants. Comme je l'ai été pour les miens. Au moins, ils ont leur père auprès d'eux. Fernanda, mes enfants ont perdu leur mère. Et ceci te donne le droit de mépriser Aura? Parce que si tu ne l'aimes pas, tu pourrais au moins la respecter, Rogelio. Tu sais très bien, comme moi, Cora est une jeune fille très difficile. Elle ne m'a jamais aimé. Elle n'écoute que son père. Mais c'est logique, Rogelio. Ah oui? Oui. C'est son père, Rogelio. Elle se sent mal et elle va le voir. Et toi aussi? Toi aussi, tu te sens mal? Et tu vas le voir. Oui. Figure-toi que oui. Je me sens très mal. Je me sens très seule, Rogelio. Tout ceci me fait souffrir, tu sais. Pour moi, tout ça est grotesque. Pour toi, ça t'est égal. Et à chaque fois que tu te mêles de mes problèmes, c'est toujours pour que tu puisses te mettre du côté de ma mère. Ah, Fernanda, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Rogelio. Tu sais quoi, Rogelio? Je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas su défendre mes enfants. Je sais très bien que j'ai commis énormément d'erreurs et je n'en suis pas fière aujourd'hui. Mais il y a une différence. Je suis en train d'ouvrir les yeux, Rogelio, et je me rends compte que tu n'es pas mieux que moi. Tous les deux, on devrait avoir honte. Toi, comment vas-tu, Rogelio, hein? Dis-moi, comment te sens-tu? Alors, vous me dites tout ça et vous ne voulez pas que j'aille lui parler? Évidemment que je vais aller lui parler. Elle se sent très mal, Germaine. S'il te plaît, ne fais pas un scandale. Et moi, comment je me sens, Alexandra? Germaine, s'il te plaît. Attends jusqu'à demain. Demain, tu la verras. Germaine, pour l'amour du ciel. Germaine, écoute-moi. Attends. Ah, mon Dieu. Ne sois pas dur avec moi, de plus c'est toi qui commandes. Tu es la patronne ici. Qu'est-ce que t'imagines, papa? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as imaginé tout ce numéro? Nacho, je voulais juste que tu passes un bon moment, que tu passes un moment... Eh bien, merci, j'ai passé un moment merveilleux. Écoute bien ce que je vais te dire. Je ne veux plus que tu te mêles de ma vie, d'accord? Compris? Nacho. Nacho, attends. Allons, attends. Nacho, ne pars pas comme ça, il faut qu'on parle. Va-t'en, s'il te plaît, papa. Nacho, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Nacho, je suis un idiot, j'ai pas pensé que ça pourrait arriver, j'ai pensé que tu passerais un bon moment... Ça m'est égal ce que tu as pu penser, papa. Et je ne veux plus du tout en parler. Écoute-moi, s'il te plaît, si je pouvais me mettre debout, je te pousserais pour passer. Je ne peux pas, parce que je suis cloué dans ce fauteuil. Si tu ne veux pas m'humilier davantage, alors laisse-moi passer, s'il te plaît.
Nacho. Tu sais qui m'a appelé? Qui ça? C'était Aura, mon vieux. Je suis sûr que c'était Aura. Elle m'aime tellement. Et moi aussi, si tu savais, je l'aime tellement. Et tu veux t'en aller avec ton gamin et avec elle? Eh bien, si pour l'instant ton gamin n'est pas traumatisé, laisse-moi te dire qu'après ça, il le sera. Non, je crois que si tu... Et pense-y. Adrian. Je pourrais te parler un instant? Ça suffit. Je n'ai rien à te dire. S'il te Je plaît. ne pars pas avec les folles. Pourtant, tu vas devoir m'accorder un peu de temps, j'aimerais te parler. Germaine, s'il te plaît. Germaine, laisse-la tranquille. Je ne peux pas, Alexandra. Si je ne fais rien, je m'en voudrais. Pardon, Aura, j'ai tout fait pour qu'il ne sache rien, mais... Non, Alex, laisse-le, ce n'est rien. Il vaut mieux qu'on en parle une bonne fois pour toutes. Ce serait la moindre des choses. Laisse-nous seuls, Alexandra. Je n'ai qu'une seule question à te poser, Aura. De qui est cet enfant? Moi ou Sergio? Quoi? Qui est le père de cet enfant, Aura? Dis-le-moi. Sergio ou moi? Tu n'as aucun droit de venir me parler comme ça. Et toi, tu as le droit de me gâcher quelque chose d'aussi important? Tu as eu une fille qui a pu être la mienne et il a fallu que je la prenne 8 ans après, Aura, 8 ans! J'ai été enfermée dans cette exploitation agricole pendant très longtemps et je n'ai pas pu en parler à mon père. De plus, tu avais quitté Mexico quand j'ai appris que j'étais enceinte, Germaine. Tu aurais au moins pu savoir si cet enfant était de mon frère ou de moi. C'est la seule chose qui t'importe. Ta fierté. Tu ne te demandes même pas ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, ce qui est vraiment arrivé à ma fille. Ceci n'a aucune importance pour toi. Tu veux seulement savoir si je l'ai eu avec un autre homme ou si je l'ai eu avec toi et c'est tout. Quelle déception. Je te demande simplement de quitter cette chambre, s'il te plaît. Non, Aura. Je ne partirai pas avant de savoir la vérité. Toute la vérité. En la vida todo cambia y no me quiero equivocar. ¿Te gustaría que se enteraran? Mi corazón ya no resiste. Un sueño de felicidad. He tratado de olvidar, no consigo. Quisiera irte a buscar, no me atrevo. Quiero verte aunque sea como amigo. Doy todo por tenerte de nuevo. Eres parte de mi alma y mi cuerpo. Quizás te sientes incompleto. Tú no sabes que por ti yo me muero. Amor, acaba de llegar para sanar.